soir, avec les jeunes, est-ce que vous m'entendez bien? Les jeunes et les moins jeunes? Non. Ah. Sinon, je prends l'autre micro. Vous m'entendez là? Non, hein? Non. Donc, je vous disais, je commençais à vous dire. Hier soir, avec les jeunes, on a fait un petit jeu. Chacun devait écrire anonymement 3 de ses qualités et un défaut. Et ensuite, je rassemblais les informations et je les lisais et on essayait de trouver qui c'était. Alors, on a bien rigolé, surtout avec les défauts, vous en doutez. Mais je ne vous dirai rien, c'est le secret. Une des choses, en tout cas, que cet exercice a révélé, et je l'ai fait, je confirme vraiment, c'est que c'est très dur de répondre. Alors oui, mais quand même, on ne va pas se lancer des fleurs, et puis bon, dire nos défauts, ça nous dévoile, enfin... C'était un petit peu comme un entretien d'embauche, quand vous devez décrire vos points forts et vos points faibles. En fait, c'est très difficile, parce que on a une perception de nous qui est limitée, il y a des choses qu'on ne voit pas, et puis même dans notre perception de nous, parfois la modestie ou l'orgueil viennent jouer leur rôle et déforment ce qu'on pense. C'est difficile de se définir soi-même et c'est difficile aussi de définir l'autre parce que ce qu'on voit de lui est quand même limité. Le seul qui puisse nous dire vraiment qui nous sommes, c'est celui qui connaît toutes choses, en interne mais aussi en externe. Celui-là n'est pas seulement omniscient, c'est aussi celui qui nous a façonnés. C'est comme une œuvre d'art. Qui de mieux que l'artiste pour nous dire ce que cette œuvre d'art veut transmettre? La Bible nous dévoile ainsi le regard que Dieu pose sur nous. Et ce matin, j'aimerais en voir un exemple avec vous en lien avec la campagne que nous démarrons aujourd'hui. Donc je vous propose de lire l'affirmation que Jésus pose sur ses disciples de la part de Dieu au début de son ministère dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, verset 13. « C'est vous, dit Jésus, qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. » Alors cette affirmation de Jésus, elle est très connue parmi les chrétiens. Elle est très inspirante, c'est pour ça qu'on la répète souvent, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi très impressionnante et que parfois on la reçoit et puis on la pose à côté parce qu'elle est un petit peu lourde à porter sur nos épaules. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est de nous arrêter sur cette affirmation. Cette affirmation sonne comme une vocation, proclamée avec confiance. Dieu dit aux disciples de Jésus, « Vous êtes le sel du monde. C'est vous qui donnez du goût au monde. » Remarquez que ce n'est pas dit sur un ton interrogatif. Ce n'est pas même une invitation. « Ah, j'aimerais tellement que vous soyez le sel du monde. » Non, vous êtes, c'est un constat. Vous êtes le sel du monde. Vous êtes la terre, le sel de la terre. C'est vous qui donnez du goût. Alors j'aime beaucoup cuisiner et dans ma pratique, je me rends bien compte que beaucoup de choses donnent du goût à ce qu'on mange. Le gras, le sucré, les épices, etc. Mais est-ce que vous avez déjà goûté de la nourriture sans sel? Parfois, on est un peu obligé pour des raisons de santé. Alors certains aliments, ça passe très bien. Mais alors le pain sans sel, j'ai des souvenirs d'avoir goûté par curiosité, on ne m'y reprendra plus. Enfin, sauf si je n'ai pas le choix. Si le sel perd son goût, il reste toujours les épices, les herbes, etc. Mais même ça, ça peut s'éventer, ça peut s'abîmer. L'avertissement reste là. Restez un sel goûteux qui assaisonne le milieu dans lequel il est. Et l'avertissement de Jésus, il est très sérieux. Il est dur. Mais je pense qu'il n'est peut-être moins là pour nous faire peur que pour nous faire prendre conscience de l'importance de l'assaisonnement. Quand vous enseignez à quelqu'un à faire la cuisine, n'oublie pas le sel, surtout pas dans le pain.
C'est l'affirmation qu'on va suivre, vous êtes le sel de la terre, pendant ces 5 semaines du livret de méditation, de la campagne de rentrée que nous vous proposons. Alors on va la méditer, cette affirmation, on va la discuter, on va la prier, on va imaginer à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église, pour chacun d'entre nous, d'être sel de la terre? Alors ce matin, je ne vais pas commencer en donnant les réponses, ce serait dommage, surtout que je ne les ai pas. On a besoin d'y réfléchir ensemble, de réfléchir ensemble à quoi et comment être sel de la terre. Mais j'aimerais pour commencer qu'on s'attarde sur le pourquoi. Pourquoi, aux yeux de Dieu, sommes-nous sel de la terre? Alors la réponse presque automatique, c'est que le monde en a besoin. L'avertissement de Jésus, vraiment sévère, le sel qui n'a pas de goût sera jeté, prend du sens si on prend en compte l'impact du sel sur le monde. Tant qu'on se dit « le sel, c'est important d'être salé pour ma petite vie personnelle, etc. » Bon, plus ou moins salé, c'est pas très important. Mais si on prend en compte l'impact que nous avons sur le monde, sur le pain en quelque sorte, alors être salé n'est plus facultatif, parce que d'autres que nous en ont besoin. Est-ce vrai que le monde a besoin de sel, a besoin de goût? De quoi a-t-il besoin? C'est peut-être la question à je ne sais pas combien d'euros. Chacun pourrait dire peut-être spontanément que le monde a besoin de paix, d'amour, de justice. On voit autour de nous, à chaque bulletin d'information, à chaque documentaire, toutes ces crises qui secouent notre monde, toutes ces dérives que l'on constate. Alors il est vrai qu'aujourd'hui la crise sanitaire est la plus médiatisée, mais ce n'est pas forcément la plus profonde ou la plus grave. Il y en a tant d'autres, tant de souffrances et de dysfonctionnements sur le plan économique, social, sociétal, psychologique, écologique, physiologique, politique, etc. On le voit sur une très grande échelle et on le voit aussi sur le plan individuel. Nos contemporains sont malheureux. Ils sont épuisés dans un système où il faut toujours être plus, toujours être efficace, produire toujours plus, aller plus vite, être toujours le meilleur de soi, ne jamais faire d'erreur. Ils sont épuisés. Derrière toutes les dynamiques, à grande échelle et à petite échelle, le besoin de prouver notre valeur, de trouver notre place, de savoir où on va et pourquoi, ce besoin se fait ressentir peut-être de plus en plus criant au fur et à mesure que la société est de plus en plus pesante et exigeante. Prouver notre valeur, trouver notre place, savoir où on va et pourquoi. Ces questions sont légitimes, on se les pose tous, plus ou moins. Mais qu'est-ce que c'est dur quand on n'a même pas un début de réponse? Quand on n'a même pas un début de réponse et qu'on se raccroche à des substituts qui marchent à court terme, mais qui sont artificiels, qui sont vains. Alors ça peut être l'argent, le nombre de voyages effectués. Bon, ça malheureusement c'est plus vraiment un critère, puisque on ne peut plus trop voyager. La quantité de muscles ou le tour de taille, ou bien le nombre de likes sur votre réseau préféré. On sait que c'est artificiel et pourtant on se jette dessus. Il y a d'autres substituts qui sont moins superficiels, peut-être plus tentants. Trouver le sens de notre vie dans son activité professionnelle, dans sa famille, dans son engagement auprès des amis, dans les associations et même dans l'Église. Des préoccupations qui sont légitimes, mais qui, quand elles deviennent le sens ultime de notre vie, nous déstabilisent, déforment notre équilibre. Quand toute notre identité s'appuie par exemple sur la performance scolaire ou sportive, sur les réseaux amicaux, sur le rapport à ses propres enfants ou sur notre place au travail, au moindre problème, tout bascule. Nos contemporains ont besoin d'amour et ils le cherchent, quelle que soit la forme de leur recherche. Et je dirais même plus, on ne va pas faire de séparation entre eux et nous. Nous avons besoin d'amour et de reconnaissance, d'espérance et de sens. Le seul avantage que nous ayons en tant que chrétiens, c'est que nous croyons que ces soifs-là
Dieu peut les étancher. C'est pas Dieu qui appelle. Ces soifs-là que nous avons, seul Dieu peut les étancher. Parce que lui, il nous aime sans limite, il est créatif, il invente toujours des nouveaux chemins et il est infatigablement fidèle. La question, c'est pourquoi nous ? Parce que, en fait, c'est Dieu qui donne du goût au monde. C'est lui qui répond aux soifs, c'est lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui est tout ce dont nous avons besoin. Alors, que son amour soit l'ingrédient qui manque pour que le monde soit parfaitement assaisonné, ça se tient. Mais qu'est-ce que nous venons faire là-dedans ? Quel est le rapport avec les disciples de Jésus, les chrétiens ? Nous qui sommes quand même souvent, trop souvent, dans les mêmes travers que le monde, que nos contemporains. Je crois que ce serait faux de dire que quand on est chrétien, quand on devient chrétien, d'un coup, on a la solution à tout, on a les réponses à tout. C'est une espèce d'arrogance qui a existé dans l'histoire, mais qui n'est pas tout à fait juste. De dire, nous les chrétiens, nous avons tout réglé, nous ne nous posons plus aucune question, nous n'avons plus aucun problème. Nous savons, les autres se perdent. Allons les sauver par notre bonne parole. Si vous regardez des siècles d'histoire de l'Église, ou que vous faites 10 minutes d'introspection, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai et que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous entourent. Nous le savons et Dieu le sait très bien. Alors pourquoi ? Pourquoi Jésus dit-il que nous sommes le sel du monde ? Alors que très clairement, c'est à travers lui que Dieu donne du goût au monde, à travers Jésus que Dieu donne du goût au monde. Eh bien, je pense que ce n'est pas nous qui avons du goût en nous-mêmes. C'est notre connexion à Dieu par Jésus qui nous donne du goût. C'est dans la mesure où nous sommes attachés à lui, par son esprit, où nous sommes enracinés en Dieu, dans la mesure où nous trouvons en lui amour, sens et espérance, que nous pouvons être un petit peu salés. Et ce goût que nous recevons, eh bien ce goût se partage. Mais pour que le goût soit goûteux, il faut qu'il soit d'appellation origine contrôlée. Il n'y a pas de solution autre. Le seul vrai sel qui marche, c'est le sel AOC. C'est l'origine qui garantit le goût que nous portons. Si nous cherchons du goût en nous-mêmes, ça sera peut-être pas mal, mais ça sera un substitut. Si nous allons à la source pour chercher le vrai sel dans la vraie origine, alors là, nous avons une chance d'avoir un petit peu de goût et de transmettre autour de nous. Ce n'est pas nous le sel, il faut être humble. C'est ce que Dieu fait en nous et à travers nous. Et il choisit, je ne sais pas pourquoi, il choisit de rendre son œuvre d'assaisonnement dans le monde indissociable de nous. C'est dans notre vie, concrétisé dans notre vie, que son œuvre, ses miracles, sa vertu, son courage, sa générosité vont interpeller le monde qui nous entoure. Alors le monde, c'est grand, mais ce n'est pas à moi individuellement ou à vous individuellement de saler la terre entière, les 7 milliards d'êtres humains. C'est l'Église dans le monde entier qui relève ce défi. Mais ce défi qui est grandiose, même s'il nous dépasse, passe par des petits défis, par des actions, des moments du quotidien qui sont à notre taille, à notre hauteur, dans nos opportunités à nous. L'Église mondiale est celle de la terre, l'Église locale que nous sommes est celle de la terre dans sa ville, et puis vous êtes celle de votre réseau, là où vous êtes chaque jour. Vous êtes le sel de la terre. On a beau connaître cette affirmation, elle nous fait réfléchir. Elle est particulière, cette affirmation, parce que Jésus y affirme à la fois une identité
et une mission. Vous êtes appelés à saler. Est-ce qu'un sel qui ne sale pas a du sens? Est-ce qu'on a le choix, si on a été salé, de ne pas saler à notre tour? Est-ce qu'on peut dissocier l'identité et la mission? Est-ce qu'on peut être chrétien sans saler? Oui et non. Réponse facile. Oui. Oui, on peut être chrétien sans être sel de la terre, mais ne partez pas. Oui, on peut être sauvé et ne pas rayonner. On connaît des exemples et puis c'est possible, hein. Même théologiquement, c'est possible. On peut en rester à une foi privée qui va nous réconforter, nous encourager, nous aider à avancer. Et rien que ça, c'est tellement énorme et on en a tellement besoin. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, lui qui nous sauve à travers Jésus, qui nous attribue la justice du Christ et qui ne compte pas nos manquements, nos errances, nos déficiences, je crois que c'est ce Dieu-là qui nous accompagne tous les jours et si nous n'entrons pas dans son projet, il nous sauvera quand même. Il nous aime, il nous a fait grâce. Il ne va pas pardonner à un meurtrier et puis après nous reprocher de ne pas avoir témoigné dans le bus, hein, quand même. On peut être chrétien sans être sel de la terre. Mais c'est tellement dommage, parce que Dieu a un projet hyper ambitieux, un projet qui dépasse mon salut personnel et mon bien-être personnel, même si c'est dedans. Mais c'est un projet qui est tellement plus ambitieux. Et c'est un projet qui est ambitieux à cause des besoins énormes de notre monde, mais en méditant sur ce texte, je pense de plus en plus que la mission que Dieu nous donne, en fait, elle remonte à avant la chute, qu'elle remonte déjà au projet originel de Dieu quand il nous a créés. Vous savez, quand il a commencé à se dire, il avait son paperboard, bien sûr, il a écrit « Projet Terre ». Bon, comment ça se passe maintenant? Il a réfléchi et il s'est dit, enfin je pense, hein, c'est pas une prophétie, mais je pense que ça s'est passé comme ça, il s'est dit, l'humanité va être celle de la Terre. C'est l'humanité qui va donner du goût à cet ensemble magnifique que je vais créer. C'est, dans cette recette cosmique, c'est l'ingrédient secret. Vous savez, l'ingrédient qu'on cache en général quand on transmet une recette, pour Dieu, son ingrédient secret, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est appelée à veiller à l'harmonie du monde, à son équilibre, à partager ce qu'elle reçoit de Dieu, à cultiver, à créer. C'est elle qui est appelée à donner du goût à cet ensemble qui est déjà magnifique. Dès la première minute de l'humanité, avant même qu'elle existe, juste quand elle était dans l'esprit de Dieu, l'identité de l'être humain s'assortit d'une mission. Adam et Ève, tout de suite, sont appelés à cultiver et à garder le jardin. Après la chute, Dieu utilise un plan B pour rejoindre l'humanité, et ça passe par Abraham, ses descendants, le peuple d'Israël, qui seront bénis par Dieu et qui sont appelés aussi à bénir les nations qui les entourent, lumière pour les nations. Jésus nous révèle Dieu dans ce qu'il est, il va nous parler de Dieu, il nous décrit comment est Dieu, il y a des paraboles, des enseignements. Mais les paroles de Jésus, sans ses actes, sans sa mission, sans sa mort sur la croix, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas connecté à Dieu. L'Église, à la suite de Jésus, mais à la suite d'Adam et Ève, est appelée à adorer Dieu et à le servir. Mais comment imaginer que cette adoration, ce service à Dieu, cet amour envers Dieu ne conduise pas naturellement à servir l'autre avec générosité et compassion? C'est dans notre ADN. Notre identité, c'est aussi une mission. Et si vous ne me croyez pas, relisez les évangiles. Nous avons été créés pour avoir du goût et pour en donner, pour recevoir de Dieu et pour partager avec les autres. Loin de Dieu, la vie devient très vite fade ou déséquilibrée.
voilà, avec des équilibres qui ne vont pas. Mais lorsque Dieu nous rejoint à travers Jésus, il restaure en nous cette identité première, cette identité missionnaire qui a toujours été nôtre, recevoir son amour et l'offrir à notre tour. Nous avons été créés pour participer. Et nous sommes sauvés pour participer. Alors juste un mot sur le contexte qui est le nôtre. La crise que nous traversons nous secoue, elle secoue nos certitudes, nos habitudes, nos façons de faire, et nous avons un peu l'impression d'être perdus. Alors beaucoup, depuis mars, ont décidé de revenir à l'essentiel, de lâcher le superflu, de se recentrer sur les fondements, sur ce qui est solide, sur ce sur quoi on peut compter, sur ce qui est stable en ces temps d'incertitude. Et ça se comprend, non seulement, mais en plus c'est très bien. C'est très bien de revenir à l'essentiel. En tant que chrétiens, nous sommes beaucoup dans cette démarche. Mais je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. Revenir à l'essentiel ne sera pas pour nous stable. Parce que notre Dieu est un Dieu en mouvement, un Dieu qui agit, un Dieu qui nous envoie, un Dieu qui a toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées, toujours des nouvelles choses qu'il imagine et qu'il veut mettre en œuvre. Toujours. Et il nous invite à participer à ces projets, qu'il pleuve ou qu'il vente, que nous soyons dans la tempête ou sur le bord de la plage. Alors je suis tout à fait d'accord. Et on est nombreux au conseil et puis dans l'Église aussi à se dire sûrement que nos façons de faire devront évoluer. Sûrement. Mais le cœur de notre vocation, il reste vrai. Il reste fondamental. Il ne change pas, il n'est pas incertain. Notre vocation, c'est que nous sommes celles de la terre. Alors pour conclure, juste 2 encouragements. Quand Jésus ressuscité demande à ses disciples d'aller par toute la terre, de faire des disciples, de les baptiser et de les enseigner, ce n'est pas un contexte particulièrement plus calme que le nôtre. Ils ont fait face à la persécution, à des famines, à des guerres, à des incompréhensions. Si les disciples avaient attendu que ça se calme avant de témoigner, je pense que Jésus serait devenu un illustre inconnu au bout de 50 ans. Alors comment ont-ils réussi ? Alors que tout était bousculé, comment ont-ils réussi à relever ce défi ? Alors ils ont tâtonné, ils ont fait des erreurs aussi, mais ils y sont allés et ils ont porté du fruit. Et comment ? Avec l'aide du Saint-Esprit. Toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, on le voit, c'est toujours le Saint-Esprit qui les équipe et qui les envoie. Mais nous ne sommes pas en reste par rapport à eux. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Nous l'avons, chacun qui croyons. L'Esprit de Dieu, souverain, maître de tout, déstabilisé par rien, qui connaît tout à l'avance, c'est lui qui nous envoie, qui nous équipe, qui nous accompagne. Alors, par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. En temps de Covid, mais j'ai envie de dire en temps normal aussi, par nos propres forces, nous pouvons essayer, mais la plupart du temps, nous échouons. C'est seulement avec Dieu, enracinés en lui, nourris, inspirés, assaisonnés par lui, que nous trouvons notre espérance, notre force, et que nous pouvons en témoigner. L'objet de cette campagne, c'est de revenir à Dieu tous ensemble. Peut-être que vous ne vous sentez pas très salé, peut-être que vous avez un peu glissé loin de Dieu, peut-être que vous vous sentez bloqué par une difficulté ou un manque, ou simplement que vous êtes préoccupé par l'avenir, démuni. Eh bien, ce que nous vous proposons, c'est de profiter de ces quelques semaines pour nous recentrer sur Dieu, sur ce qu'il nous appelle à vivre, pour revenir à l'essentiel et laisser cet essentiel nous façonner, peut-être nous bousculer un petit peu, nous interpeller. Mais celui qui nous bouscule, c'est aussi celui qui nous tient fermement, celui en qui nous avons chanté que nous pouvons nous confier parce que notre avenir est dans sa sûre main. Il n'y a pas de meilleure place aujourd'hui que d'être dans la main de Dieu, même si ça bouge un peu,
il est là, il nous accompagne. Laissons-nous inspirer pendant cette période. Laissons-nous inspirer pour mieux retrouver Dieu, pour mieux le suivre, et que ce soit lui, notre Créateur, notre Sauveur, notre Père, que ce soit lui qui nous nourrisse d'amour, d'espérance et de joie, et qui les fasse déborder autour de nous. Amen.